Un continent en pleine transition. C'est la deuxième vidéo du cours et nous allons voir quelles sont les nouvelles perspectives de développement en Afrique. Premièrement, un décollage économique récent. La croissance est forte en Afrique. Le PIB des États africains a connu plus de 5% de croissance en moyenne depuis la première décennie du XXIe siècle. C'est beaucoup. Comme en Asie dans les années 70, l'Afrique connaît un décollage économique très prometteur, tiré par une croissance démographique, par l'urbanisation et la hausse du cours des matières premières. Une classe moyenne émerge, elle représente environ 300 millions de personnes selon certaines estimations, mais d'autres pensent que ces estimations sont un petit peu trop favorables et que le chiffre de la classe moyenne est moins important. Urbains et jeunes, ces individus des classes moyennes en tout cas consomment de plus en plus et rendent le continent attractif pour les investisseurs. C'est le cas par exemple dans la téléphonie mobile, les ventes de téléphones portables ont explosé et l'Afrique innove en multipliant les services de transfert d'argent par SMS. Mais les situations sont variées. L'Afrique du Nord, près de la moitié de la population fait désormais partie des classes moyennes, alors qu'à l'inverse, la pauvreté domine encore largement, notamment dans les pays comme la Sierra Leone, où plus de 98% de la population urbaine vit dans des bidonvilles. Deuxièmement, l'Afrique est un continent riche en ressources. Les ressources naturelles sont très abondantes. L'Afrique dispose en effet de très grandes réserves d'hydrocarbures et de minerais. Pétrole et gaz représentent plus de 90% des exportations de certains pays, comme l'Algérie ou le Nigeria. L'uranium au Niger, la cassitérite en République démocratique du Congo, les bois tropicaux au Gabon sont aussi très recherchés à l'échelle mondiale. L'Afrique a un grand potentiel agricole. Ce continent comprend de très nombreuses plaines et plateaux, des grandes ressources en eau et des terres fertiles. Ces atouts attirent des investisseurs étrangers qui achètent ou qui louent des terres pour y produire et pour exporter, par exemple en Éthiopie ou en Mozambique. Cette politique que l'on appelle le land grabbing provoque de nombreuses tensions. En effet, les paysans de ces pays africains ne sont pas forcément très heureux de voir leurs terres fertiles être exploitées au profit d'autres pays qui vont partir ensuite les productions hors de l'Afrique. Paradoxalement, l'abondance des ressources n'entraîne pas toujours le développement. C'est ce que l'on appelle la malédiction de la rente. En effet, les exportations sont dépendantes de l'évolution des cours mondiaux et donc pas des populations. Concernant le potentiel agricole, l'autosuffisance alimentaire est loin d'être acquise dans de nombreux pays qui souffrent de sous-alimentation. Les rendements agricoles demeurent relativement faibles, faute d'investissements suffisants, et une bonne partie de la population rurale peine à sortir de la pauvreté. Troisième partie, des obstacles à surmonter. Alors quels obstacles pour le continent africain? Eh bien d'abord les infrastructures qui restent en grande partie insuffisantes. Les réseaux ferroviaires et électriques sont souvent très incomplets et de nombreuses régions restent enclavées, ne sont pas bien reliées au reste du continent, voire au reste du monde. Les taux d'électrification sont assez faibles, et ce malgré le gros potentiel en matière d'hydroélectricité. 600 millions de personnes, soit à peu près 2 Africains sur 3, n'ont pas accès à l'électricité. Les projets de modernisation se multiplient. Pour améliorer sa production d'électricité, l'Éthiopie construit un grand barrage sur le Nil. Son voisin, le Kenya, mise sur un autre type d'énergie, la géothermie. En Afrique de l'Ouest, de grands travaux sont en cours pour rénover des lignes ferroviaires qui bien souvent datent de la moitié du XXe siècle. L'avenir du continent reste en suspens, c'est une région émergente en pleine transformation, mais la grande pauvreté et l'économie informelle sont encore très présentes. L'Afrique a fait donc l'objet de représentations contrastées qui peuvent sembler contradictoires. Le tourisme de safari dans les parcs nationaux et les boutiques de luxe dans les grandes villes coexistent avec la misère rurale et les bidonvilles. L'économie informelle, c'est l'économie qui échappe à la fiscalité de l'État. Elle n'est pas enregistrée dans les statistiques officielles. Le land grabbing, dont je parlais tout à l'heure, c'est l'allocation ou la vente de terres agricoles dans des pays à des gros investisseurs. Et ces gros investisseurs se soucient plus de la rentabilité que du développement local. La malédiction de la rente, c'est la forte dépendance à l'égard d'une ressource naturelle qui concentre les investissements aux dépens du reste du développement. La sous-alimentation, enfin, c'est l'état d'une personne qui ne parvient pas à se procurer de la nourriture pour satisfaire les besoins énergétiques quotidiens pendant au moins un an. Voilà, vous en savez plus, j'espère, maintenant, donc sur le potentiel et sur la transition que connaît actuellement le continent africain. N'hésitez pas à aller voir en complément les pages de votre manuel. Bon courage, bonne révision.